Ça a l'air d'être une très très belle journée avec ce radieux soleil. Ça annonce l'arrivée du printemps. Allez. Ah mais tu es là? Merci, merci d'être là. Merci d'être là. Écoute, comme je te l'avais annoncé, en fait, je t'avais donné rendez-vous parce qu'une nouvelle saison démarre au domaine de Gaïa. Donc en fait, nous sommes lancés dans un projet qui va graviter autour de la permaculture et bien évidemment autour du vivant plus globalement, puisque la permaculture, si vous voulez, ça, si tu veux, ça comprend eh bien, toute la biodiversité, c'est-à-dire bien évidemment les cultures, mais aussi tout ce qui gravite autour, les animaux, les oiseaux, la flore, les insectes, voilà, qui sont aujourd'hui mes associés. Nous allons aujourd'hui faire un petit tour, si tu veux, du terrain. Allez, je te la mets, moi. Donc j'ai pris un petit peu de hauteur. Le but est de te présenter un petit peu notre environnement. Donc on est à une quinzaine de kilomètres de Béziers. On est donc sur la commune de Mont-Blanc. Donc c'est entre Pézenas et Béziers, dans l'Hérault. Donc je vais te donner un aperçu, si tu veux, du terrain, hein, d'où on est, du domaine. Donc nous voilà. Donc en fait, bon, tu vois là, on a une vue à 360. Donc bien évidemment, tu sais, on a une belle vue, mais tu ne peux pas tout avoir, hein, surtout dans l'Hérault. Donc voilà, là tu te retrouves après à avoir, et bon, le voit, le camion là, tu vois la 75 qui passe, qui loge, qui va jusqu'à Béziers là-bas. Et ta Pézédance qui est par là-bas, tu vois. Donc du coup, malheureusement, tu peux pas tout avoir dans la vie. Voilà, donc là, si tu veux, donc là c'est le, on va dire, on a un coin là où on déjeune le midi. Tu as un petit cabanon, qui nous permet de ranger un peu de matériel. Une caravane, ça c'est quand on accueille des woofers ou des personnes qui viennent nous filer un coup de main. Ensuite, voilà, donc là c'était la première partie de la perma. Bon là forcément ça ressemble à rien parce qu'il n'y a plus rien. Mais voilà, c'est là que ça a démarré. Donc on commence à travailler le terrain. Et puis là voilà, là c'est mon vieux J5 où je crèche, et qui m'était d'une grande utilité. Et puis tu vois, on a le château là, de Saint-Pierre de Mont-Blanc, qui est là. Je vais essayer de zoomer, bon, on n'a pas de zoom super, mais c'est un peu couvert, donc ils ont fait de l'écobuage, donc voilà. Donc ça s'éclaircit ça. Bon, on aura l'occasion de le revoir. Allez, on descend et on fait un petit tour des installations. Tout a commencé par une promesse, celle de protéger et d'accompagner les enfants victimes de pédocriminalité sur le long chemin de la reconnaissance et de la réparation. Et de bâtir une ferme écologique. Vivre au contact de la nature pour être en harmonie avec le vivant. Habitant une zone côtière de l'Hérault, plutôt urbanisée, il me fallait donc partir à la recherche de parcelles en zone rurale pour pouvoir réaliser mon projet. C'est alors après plusieurs mois de recherche que j'ai enfin pu trouver, sur la commune de Mont-Blanc, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville d'Agde, le terrain où j'allais pouvoir réaliser mes projets. Je décida de le baptiser le domaine de Gaïa. Une terre épuisée, asséchée, à qui il fallait redonner vie. Très rapidement, nous nous sommes mis au travail, afin de créer les conditions pour que cette vie puisse s'installer. Avec comme vision de la ferme idéale, la flore et la faune travaillant main dans la main, où chaque être a son âme et sa raison d'exister. Avec l'immense responsabilité de ne pas détériorer les sols et de veiller à la provenance et à la production de chaque matière importée. C'est avec ces profondes convictions et ma forte détermination à défendre le droit de la nature et celui des enfants que je vous invite à m'accompagner, à me soutenir et à me suivre dans cette nouvelle aventure pour que puisse vivre le projet Gaïa. Bon, déjà, on va commencer par le début. Donc, en fait, tu vois, cette bâtisse, en fait, c'est
c'est un ancien réservoir, du château que je t'ai montré, qu'on va peut-être un peu mieux voir d'ailleurs, ici là tu vois. Donc ça c'est le château Saint-Pierre. Et en fait, du coup, le réservoir est là en fait. Le réservoir était là. Donc du coup, tu as deux cuves. Et donc ça permettait d'alimenter le château et toutes les dépendances. Voilà. Donc on y reviendra dessus puisqu'il y a une histoire par rapport à ce château et ce réservoir. Mais bon, pour le moment, on n'est pas là pour faire de l'histoire, mais on y reviendra parce que pour ceux que ça intéresse, c'est très intéressant. C'est le cas de le dire. Allez, je t'ai pas parlé de Lucky. Viens voir. Donc ça, c'est un petit peu le premier compagnon qui a rejoint notre histoire du domaine. Donc c'est Lucky, un Malinois de 2 ans. Et donc on essaye vraiment de recueillir tous les animaux. C'est l'objectif de donner une seconde chance aux animaux. Donc malheureusement le propriétaire ne pouvait pas garder Lucky puisque il vivait en appartement. Et malheureusement il ne pouvait pas le garder parce qu'il n'arrivait pas à le gérer. Alors ouais, ça a du caractère, c'est clair. Alors je suis en train d'essayer de voir justement pour de temps en temps essayer de lui apporter les bases, d'avoir quelqu'un qui puisse venir. Je connais quelqu'un, un militaire qui malheureusement et pour le moment est en OPEX et qui entraîne justement les chiens. Ce type de chien, c'est malinois au sein des armées. Voilà. Donc là, on va déjà, on va essayer de faire un petit peu le tour. Donc je sais pas si tu m'avais suivi en fait il y a quelques jours. C'est pour ça que j'ai commencé en retard parce que ça a été assez dur. On avait recueilli un couple de moutons qui avait été élevés au biberon, qui appartenait à une bergère et qui malheureusement ne pouvait pas les garder puisqu'à un moment donné elle s'est passée régulièrement. Du coup, mais ces deux moutons étaient élevés au biberon, ils ne pouvaient pas rester avec les autres moutons justement parce qu'ils étaient malades, ils ont une maladie en fait, mais qui n'est pas transmissible à l'homme, mais qui est une maladie et donc du coup elle avait dû malheureusement s'en séparer, elle nous avait confié. Et on savait que tôt ou tard, peut-être on les perdrait. Et puis on a perdu Raoul, donc qui était un mouton d'Angine, un mouton moine, un mouton suisse. C'est assez unique, hein. Vous regarderez ce que c'est sur internet. Et du coup, voilà, je l'ai perdu il y a le 28 janvier. Donc ça a été dur puisque c'était un peu la mascotte. C'était quelqu'un qui était élevé, c'était quelqu'un comme une personne, quoi. Donc il était très proche. Et donc ça a été plutôt dur, quoi. À un moment donné, je l'ai perdu, j'ai essayé de le sauver, mais compliqué, quoi. Ça allait très très vite en 24 heures. Donc voilà, de penser à lui. Et donc ça explique pourquoi aujourd'hui moi j'essaye d'apporter tout le bien-être possible aux animaux puisqu'ils font partie intégralement du projet Gaïa. Parce qu'après les animaux vivent en semi-liberté. Donc en fait ils avaient le parc où on pouvait la nuit quelque part qui puisse être sécurisé. Et malheureusement, depuis que Betty, je vous la présenterai un peu plus tard, depuis que Raoul est parti, vu qu'ils avaient grandi ensemble pendant 5-6 ans, ils ont toujours été ensemble, Betty elle n'arrive plus à retourner dans le parc, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, je pense que il servira pour quelqu'un d'autre, puisqu'on en parlera, mais il y a de nouveaux pensionnaires qui arrivent prochainement. Alors, donc du coup, le terrain pour l'instant, c'est un terrain plutôt vague. Hein. Voilà, plutôt vague. Donc il y a tout à faire. Donc là, j'ai un projet. On a un projet d'élevage parce qu'à un moment donné aussi, on est sur un projet associatif avec les enfants de Gaïa. Donc cette association qui a pour objectif par la permaculture et par la découverte du vivant, essayer de soigner, on va dire, les âmes en prenant soin de la terre, et notamment donc, toutes les victimes tous ces enfants victimes. Et les proches, bien évidemment. Donc, du coup, ça permet de pouvoir créer un tiers-lieu. Mais à côté de ça, voilà, il y a un projet aussi, il y a une question de viabilité économique, puisque moi, je suis matriculé en tant qu'exploitant agricole.
Et donc, la permaculture ne suffisant pas au départ, puisqu'il faut 2-3 ans avant de pouvoir déjà vivre du maraîchage. Et la permaculture est d'autant plus, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est un amendement des sols, une préparation de sol qui demande, il faut créer de l'humus, donc ça demande du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc du coup, en attendant, là, on se lance sur un projet d'élevage de poulets, élevage de poulets label rouge, donc qui vont être élevés en plein air et associés, puisqu'on a besoin d'installation, que tout ça coûte de l'argent, associé à un projet agri-photovoltaïque. Voilà, donc j'en parlerai. C'est pour ça que des choses vont arriver, vont se développer. L'objectif de l'agri-photovoltaïque, si vous voulez, c'est déjà de produire de l'énergie, on va dire verte, entre guillemets, mais pas que. Ça permet, associé à l'agriculture, de pouvoir à un moment donné, puisque le problème ici, c'est qu'on a des températures qui sont excessivement chaudes et malheureusement, les arbres, vous voyez, les arbres ne suffisent pas. Ne suffisent pas. Et donc, c'est vrai que ça permettra, si vous voulez, d'avoir un couvert pour toute la volaille. Et surtout voilà, de pouvoir baisser les températures. Voilà. Donc, et puis et qu'elles puissent aussi être en sécurité. Donc ça sera parqué, sécurisé. Puisqu'à un moment donné, on a un problème, on est confronté dans les roues, partout ailleurs maintenant, mais beaucoup, énormément au vol. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, qu'il faut mettre les choses en place. Donc un petit tour, donc vous voyez, donc sur cette partie-là, c'est là où il va y avoir, il y aura toute l'aviculture, les poulets. Et puis bon là, on a quand même un sous-bois ici. Hop, voilà. On va essayer de descendre. Alors chez nous, c'est vrai on a tendance à être envahi par les lapins. Il y a pas mal de lapins de Garenne. Et en fait, tu le vois là, ça, il y a plein de. Tu vois, on les voit. Donc, alors, hop, on va passer. Faire un petit tour. Je vais te montrer. Alors, ouais, viens, Louki, viens. Prends-toi le jouet là. Prends le jouet là. Prends le jouet. Allez, viens. Allez, viens. Allez, hop. On va faire un peu un tour. Alors je vais te montrer quelque chose. C'est qu'on a les animaux, on va dire, domestiques, hein, mais on a aussi des animaux sauvages. Alors comme tu peux le voir, ils ont tendance à vouloir faire leur place, ce qui est normal aussi, ils s'installent. Du coup, ça arrive que Lucky fasse un démarrage parce qu'il est course. Bon, il les attrape pas, mais... Alors, sauf Booba, on a un chat, Booba, qui nous ramène quelques petits lapins, mais il ne les tue pas, mais il nous les ramène. Il nous les ramène. Alors, tu vois, il y a il y a énormément de lapins, on va dire. Il y a énormément de lapins. Tu vois tout ça, ça c'est des... Ben, c'est envahi de terriers, de lapins, quoi. Voilà. Donc tu vois, on a nos animaux, ça fait des jolies galeries. Hein. On a les animaux, puis on a tout ce qui... c'est même pas... Ouais, des locataires, on va dire. Tu vois, ça fait de jolies galeries. Allez, on continue. Alors tu vas peut-être moins m'entendre parce que là, je dois être près de la route. Mais regarde, là comme c'est beau. C'est le premier amandier en fleurs. Et c'est dommage, t'as pas l'odeur, mais c'est vraiment magnifique. Quoi. Quand tu as une odeur, c'est envahissant. Quoi. La fleur, ouais, la fleur d'amandier comme ça, c'est vraiment... c'est esquis, quoi. Franchement, c'est esquis. Donc c'est le premier, tu vois. Et en fait, tous les amandiers, chaque fois, ils démarrent pas au même moment, justement. Ils ont tous un petit décalage. Et du coup, en fait, on remarque que celui qui a démarré en premier l'an dernier, eh ben, il démarre aussi au même moment, quoi. Tu vois, il y a toujours comme s'il y avait une hiérarchie, quoi. Voilà, c'est bête, hein, mais du coup, voilà, donc celui, tu vois, c'est ce que j'ai remarqué.
Bon, mais là, tu vois, on est en contrebas du domaine. Donc là, tu as de la vigne. Encore quelques amandiers, tu vois. Et ceux-là sont beaucoup moins... voilà, ils commencent à démarrer tout juste, quoi. Donc je sais pas si tu connais l'amande fraîche. Mais l'amande fraîche, c'est hyper bon, quoi. Et ça a vraiment des vertus. Ah, tu vois, en quelques jours, là, là, on est vraiment le printemps. Le printemps est là, quoi. Là, c'est magnifique. Alors, il faut savoir que dans les amandiers, comme ça, tu as des amandiers aussi, ben, on va dire quelques, entre guillemets, des faux amandiers. Certains ont de l'amertume. Donc, c'est mangeable, tu vois, elles sont pas mangeables. Elles sont toxiques, les amandes. Et comme la nature est bien faite, bien évidemment, ben, c'est amer, c'est pas digeste, quoi, tu peux pas le manger. Donc, du coup, voilà comment tu sais quand c'est. Donc, quand tu vois des amandiers, tu as des fois deux, trois amandiers, puis parmi certains amandiers, il y en a qui ne sont pas comestibles. Donc voilà, donc les amandes fraîches, je crois que ça arrive d'ici au mois de mai-juin. Et c'est hyper bon, quoi. Et c'est très calorique, ça remplace en protéines, ça remplace même dans certains pays la viande. Ils s'en servent, tu vois. Voilà. Ouais, donc du coup, alors je voulais te montrer les coques, j'essaierai de te les montrer après. On a les plus petits coques au monde qui puissent exister, tu vois, c'est des mini coques. Ça aussi, c'est vraiment, c'est marrant, c'est très sociable. Alors, tu vois, on essaie aussi parce qu'en fait, on s'est rendu compte on s'est rendu compte ben, en découvrant la permaculture, hein, donc que l'on avait besoin de pouvoir, si tu veux, ben, de pollinisateurs, forcément, parce qu'à un moment donné, quand tu sais, tu as besoin des pollinisateurs pour que les fruits puissent se prendre, quoi. Comme les courgettes, les melons, même les tomates, on a besoin vraiment des pollinisateurs. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est que, eh bien, au début, quand tu as le printemps comme ça qui démarre, tu as plein comment dire, tu as toute une flore, tout ce biosystème qui se met en marche, en action, un éveil comme ça de la nature, hein, du vivant. Mais seulement le problème, c'est que ben, tu finis par, quand à un moment donné, vu qu'on est aussi au milieu voilà, l'environnement euh, le- nos amis, on va dire les viticulteurs, travaillent, des fois, on tendance, pas tous, mais certaines traitent, hein, voilà. Et donc, du coup, si tu veux, ça reste quand même des produits, on en parlait, des pesticides, ça reste volatile. Et c'est-à-dire qu'après, tu te retrouves à ne plus avoir, mais moi, ça a été un choc, hein, c'est que la première année, c'est-à-dire que tu vois, tu as tout qui se met en vie, tu as des insectes, des bourdons, tu as des abeilles, ça vit, il y a des papillons. Et puis d'un coup, quand ils commencent vraiment à vouloir traiter ou contre les maladies, ou je sais pas, et ben du coup, tu te retrouves vraiment à avoir d'un coup plus rien, quoi. 2, 3 jours après, tu vois, il y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Le problème, c'est que ben, à un moment donné, quand tu as plus de vie, et ben, d'ailleurs, on m'a volé. Ah, ben, je viens de me rendre compte. Tu vois, je cherchais, on m'a volé une ruche. Là, il me manque une ruche et je ne m'étais pas rendu compte. Ah ben, on m'a volé une ruche, putain de merde. Ah ben ouais, je le découvre en direct avec toi. J'avais une ruche qui était juste posée là, tu vois. Viens ici! Tu vois, c'est le problème. C'est le problème du vol là. Ici, c'est un problème, quoi. C'est un problème. C'est un gros problème. C'est le vol, quoi. Tu vois. Bon, alors, je me suis déjà fait voler de la volaille. Et ben, tu vois, ben, la ruche, elle est plus. Tiens, merde. Elle était là. Voilà, elle était là. Il me manque une ruche. Il me manque une ruche. Ah putain. Alors, attends, je vais aller voir parce que j'ai vu qu'il y en avait une, mais j'avais pas vu s'il y avait l'autre aussi là. Parce que j'en ai plusieurs. Alors, putain de merde, tu vois. Viens ici, Loupi, viens. Ah, dégoûté, hein. Ah ben une, elle vit celle-là, elle y est encore. Putain, on s'est fait braquer la ruche, quoi. J'y crois pas. On s'est fait braquer une ruche. Tu vois, elles étaient posées comme ça. Tu vois, comme un pilotier en fait. Et
Et du coup, ça me permet à moi, vu que de pouvoir qu'elles viennent comme ça, hop, et puis. Alors, elles n'étaient pas toutes occupées, tu vois, parce que je souhaitais vraiment le développer. Là, j'ai l'autre, là, ça va. Ah ben, 4, il m'en manque une, ouais. 1, 2, 3. Il me manque la quatrième. Tu vois, j'en ai une là-bas. Là. 3, et il me manque la quatrième. Voilà, tu vois. Et ça, c'est problématique, quoi. C'est problématique parce que pour nous, quand même, c'est. Tu vois, ça représente aussi quelque chose au-delà de ça, mais ah, je suis dégoûté, quoi. Ah, je suis dégoûté. Bon, il m'en reste, j'en ai encore 2 ou 3. Il faut que je les rénove. Alors, le problème, c'est le temps, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui nous accompagnent sur le projet. C'est pas évident parce qu'à un moment donné, on peut pas. Financièrement, c'est pas facile. Là, tu vois, quand il t'arrive ça, ça fait chier, quoi. Donc voilà, donc, tu vois, c'est pas évident parce que c'est passionnant la permaculture, c'est très technique, hein. Mais le problème, c'est que tu es confronté parfois à ce que je viens de te montrer là, le vandalisme ou le vol. Des fois aussi, nos amis les chasseurs, moi j'irai contre la chasse, puisque j'ai la famille qui chassait, je connais, j'ai eu même accompagné les chasseurs et tout ça. Mais après, tu vois, les mecs ils te rentrent comme si c'était réveillés, comme s'ils étaient comme s'ils étaient chez eux, quoi. Ils comprennent pas. Bon, après, tu arrives à leur expliquer parce que il faut un peu s'imposer, mais voilà, et donc tu as ça. Ça peut être chose, ça, le fait que des fois, après, il y en a qui traitent, pas tous, mais tu vois, le fait ce qu'a fait ce gouvernement de vouloir réintroduire comme ça ouvertement les pesticides pour l'agrochimie. L'agrochimie, c'est terrible. C'est terrible au niveau environnemental, tu vois. Parce que quand tu le vis, moi je ne connaissais pas, j'entendais comme toi parler, mais je ne sais pas ce que c'était. Donc du coup, on va remonter. Allez, j'arrête de parler.